Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un long moment de pause suite à la fin de la saison 2020 et donc Olympia qui avait lieu en décembre dernier. Donc on va reprendre avec une vidéo d'actualité avec pour sujet principal le New York Pro qui a lieu donc le 15 mai logiquement si tout se passe bien. Mais avant de parler du New York Pro, je vais juste partager quelques news un peu comme ça en vrac, sans ordre d'importance. Juste, on va commencer avec Andrew Jacket, donc, qui a gagné sa carte Pro Elite ce week-end à Dubaï. Donc c'est pas un classique, hein, comme j'ai pu lire ou recevoir des messages. C'est en body, mais c'est juste que c'est en Elite et pas en Pro League. Donc c'était les débuts sur scène pour lui, et logiquement c'est juste un premier pas aussi pour aller chercher une carte pro en Pro League cette fois-ci. Honnêtement, moi je pense qu'il peut cutter encore un peu plus, hein, au niveau de sa condition qu'il a affichée donc, sur scène à Dubaï, sachant qu'il était à 131 kg sur scène, qui est quand même assez impressionnant, mais je pense qu'au niveau des cuisses et de sa taille, logiquement, il peut aller chercher un peu plus de conditions, et ce sera intéressant pour lui justement d'aller la chercher, cette condition nécessaire à mon sens pour qu'il ait un physique un peu plus harmonieux et un peu plus en fonction des critères aussi de la Pro League, quoi. Autre news, donc c'est Hunter Labrada, j'ai voulu partager un petit peu ça avec vous. Il a fini donc 8ème pour rappel pour son premier Olympia, donc, et je trouve qu'il continue, malgré sa hors-saison, hein, qu'il continue à afficher une très bonne condition. Je ne sais pas encore quel sera son prochain show, mais le fait qu'il se maintienne proche entre guillemets du début d'une prépa, ça va lui permettre de gagner du temps sur la prépa qu'il va attaquer en fonction du show qu'il aura choisi. Donc pour rappel, il avait gagné l'an dernier Tampa. Est-ce qu'il va attendre Tampa cette année aussi pour se qualifier pour Olympia? Je sais pas. Et pour ceux qui s'intéressent un petit peu notamment aux entraînements, à la diète et tout, il partage assez d'ailleurs régulièrement ses updates à tous ses niveaux. Et Hunter, donc il est actuellement à 127 kg environ, il mange 435 grammes de protéines, 730 grammes de carbs et 147 grammes de fat, donc répartis sur 6 repas dans la journée. Et puis il fait 20 minutes de cardio à jeun, et il avait arrêté d'ailleurs pendant un petit moment après Olympia pour justement repartir en hors saison parce qu'il avait du mal à reprendre du poids. Et il s'entraîne apparemment en push-pull legs. Donc voilà. Autre sujet, donc avant de parler du New York Pro, c'est forcément, comme chaque année, ça revient sur scène, c'est sur l'invitation potentielle de Kay Green pour Olympia. Alors c'est reparti, les spéculations d'une publication qu'avait fait Dan Salomon avec Kay Green pour, pour promouvoir on ne sait quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément une participation à Olympia, mais bon. Ce qui est important, je trouve, de noter, c'est que cette photo, elle a relancé le débat de la participation de Sean Roden, en fait, surtout pour Olympia, parce que beaucoup ils souhaitent son retour, en arguant que les faits qui lui sont reprochés, les faits juridiques, hein, pour rappel, sont toujours pas jugés. Apparemment, c'est un peu à cause du Covid, et puis parce qu'il y a quelques manques de preuves. Et donc, il est toujours innocent. Donc, Sean a d'ailleurs répliqué là-dessus, pas forcément sur l'affaire juridique, mais dans une des vidéos sur la chaîne de Jay Cutler, il a dit qu'il était toujours pas à la retraite, qu'il allait revenir, ça c'était sûr et certain, cette année ou l'an prochain encore, il savait pas, et qu'il était toujours Monsieur Olympia, quelque part personne ne l'avait détrôné. Donc voilà, en tout cas il semble toujours s'entraîner actuellement, et d'ailleurs il aurait poussé au maximum son poids, en tout cas il n'avait jamais été aussi lourd, il a dit, que ce qu'il avait été avant. On passe au New York Pro, donc avec la catégorie Open, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui filtrent non plus sur les participants pour ce New York Pro. Donc pour moi, il y a 4 compétiteurs qui font l'actualité, même s'il y en a 2 pour lesquels on parle le plus, parce que forcément ils se chambrent pas mal sur les réseaux sociaux. Donc c'est Blessing, Awodibu et Nick Walker, pardon. Donc Blessing, pour rappel, il fera ses débuts en pro, hein, en Pro League. Il est préparé par Chad Nichols et il s'entraîne assez souvent avec Kay Green parce qu'il s'entraîne dans la salle de Redcon en Floride. Je crois que c'est Orlando ou Tampa, je sais plus. Enfin voilà, pour Nick Walker, lui, ce sera son deuxième pro show, donc sur le New York Pro après avoir fait Chicago l'an dernier. Justin Rodriguez, donc, autre profil qui fait partie des favoris pour moi, qui est fini donc 10ème à Olympia et qui avait battu Nick Walker au Chicago Pro donc, de l'an dernier. Et enfin Hassan Mostafa qui s'entraîne à Las Vegas enfin dans la nouvelle salle de Flex Lewis avec Flex de temps en temps et avec Rafa Brandao. Donc pour rappel, Hassan avait fini 4ème l'an dernier au New York Pro justement. Justin avait fait 2ème au New York Pro, donc derrière Yann Vallière, et c'était assez tendancieux. Il aurait pu terminer premier, je pense, sans trop
sans qu'il y ait débat en fait hein, avec Yann Vallière. Donc voilà, si on se fie au passé proche, pour moi Justin semble assez favori. D'ailleurs, en fait, il affiche une ligne qui est assez différente des trois autres, moins fric, je trouve. Une façon de poser qui est un peu plus esthétique aussi par rapport aux trois autres, hein. Mais bon, il y a des chances aussi que les autres arrivent plus durs sur scène que Justin. Et sachant que c'est une scène aussi New York Pro qui favorise en général les freaks un peu, donc à voir. Hassan, il a l'air mieux que l'an dernier, mieux conditionné pour l'instant. S'il conserve toujours ses cuisses aussi énormes avec plus de conditions, il peut viser le top 3, je pense. Après, Nick et Blessing, donc ça reste des rookies, donc il faut qu'ils prouvent, surtout que Blessing, bah, comme je dis, on l'a pas encore vu sur scène avec les pros, donc ça reste une inconnue. Nick, lui, je trouve qu'il est assez prêt à 6 semaines, hein. Le son, il a toujours été dans une bonne condition avec Matt Jensen. Je pense qu'il essaie d'équilibrer un peu mieux son physique entre le haut et le bas du corps, mais ça reste à voir sur scène parce que notamment les photos qu'il prend sont souvent prises de haut, donc on ne voit pas trop exactement, je pense, l'équilibre qui a pu être amélioré, enfin j'espère pour lui en tout cas. Blessing pour sa part, je pense que il a assez raison d'ailleurs sur les photos actuelles où il trash quand même, il fait du trash talking quand même pas mal sur Nick Walker en disant qu'il a une taille assez large pour Nick. Et je pense que c'est vrai que Blessing a une taille plus fine avec un dos aussi qui accentue cette impression, hein, notamment. Et puis au niveau de la condition, c'est pareil, Blessing il aura je pense rien à envier à Nick Walker parce qu'il est préparé par Chad Nichols et que normalement il n'y a pas de souci à ce niveau-là avec Chad et ses athlètes. Donc voilà pour cette reprise des vidéos d'actualité. Je pense en refaire une autre d'ici que le New York Pro donc arrive au mois de mai, avec l'évolution des physiques des quatre dont j'ai parlé, et puis voir aussi qui est-ce qui va se rajouter d'ici là. Merci en tout cas à vous d'avoir écouté les vidéos. Dites-moi qui est-ce que vous voyez en tant que favori à ce moment-là, donc à 6 semaines du New York Pro. N'hésitez pas à commenter la vidéo aussi pour me dire ce que vous attendez, des news de qui vous attendez. Et puis je vous dis à très bientôt.